C'est une journée comme les autres à bord du Cataxo. Le catamaran file à 10 nœuds, longeant la façade occidentale du Cap Corse, toujours à 300 mètres du littoral. Antonin accompagne les mouvements de la caméra pour gagner en stabilité. Un travail fastidieux qui nécessite des passages de relais bienvenus après 4 longues heures de concentration, le regard rivé sur la côte. Bon alors, ça va? T'as pas trop mal au dos? Ça va mieux. Le siège, c'est mieux? Ouais, Hein, beaucoup mieux. Image de ce matin, c'était comment? C'était mauvais, il y avait trop de mer, on est parti trop rapidement, on n'a pas eu le temps de tout bien mettre en place et du coup, c'était mauvais. Les caprices de la mer rendent le travail de l'expédition difficile. Fort heureusement pour l'équipage, même si le ciel s'assombrit, le passage de la Giralia se fait en douceur. On est en train de passer le poids le plus au nord de la Corse. En plus, on le passe par mer calme, c'est absolument incroyable. C'est un vrai coup de chance parce que c'est extrêmement rare ici. Mais il ne faut pas trop jouer avec la chance tout de même. Alors, Callisté Péripli fait une pause, le temps pour Jean-Marie et Alberto de partir à la rencontre d'un historien originaire du Cap Corse. Sur la façade ouest, on a... elle est absolument magnifique, mais il y a un côté brutal dans le paysage avec une absence complète de profondeur des vallées. Et on voit bien qu'à cet endroit-là, finalement, l'ouverture, elle est sur la mer. Oui, le Cap Corse vivait essentiellement de la mer sur la façade occidentale, du côté de Centur, Morsiglia. Quand on regarde les vieux recensements de population qui existaient en 1524, en 1667, on avait 75% des hommes qui sont indiqués marinaro, donc marins, sur la totalité des registres. Par contre, du côté oriental, Rogliane, Mazzina, Gelour, ils vivaient essentiellement de l'agriculture et on n'a plus que 25% des hommes qui étaient marqués marins, les autres étant laborateurs, c'est-à-dire cultivateurs. Le Cap Corse a toujours eu une situation très particulière en Corse parce que c'est une pointe dans la mer. Et cette pointe regarde directement vers Marseille, vers Toulon. Et la France s'est donc toujours beaucoup intéressée à la Corse parce que c'était un moyen de couper les communications de l'ennemi héréditaire de la France, qui était l'Espagne, qui était, elle, liée à la République de Gênes. Et donc créer une espèce de route maritime Centur-Marseille pour couper la route des galères Barcelone-Gênes a été l'objectif de la France pendant à peu près 300 ans. Après cette passionnante plongée dans le temps, il faut penser à repartir. Et bonne surprise, animé par l'envie de faire partie du voyage, Eric, l'ami de toujours, pointe le bout de son bateau avec dans ses bagages quelques rayons de soleil et... Super. J'avais oublié ça? Ouais, ça j'ai oublié. Et puis j'ai pensé que ça serait bien que tu aies ça aussi. Ah, ça c'est pas bête. Tant Toi. qu'à faire. Voilà. Ah bah, génial, on va pouvoir habiller le bateau. Le Cataxo a maintenant basculé à l'est. Ici, la côte se fait plus ronde et les vallées plus profondes. Mais une chose est sûre, est ou ouest, le Cap reste encore une terre sauvage.